Salut à toutes et à tous, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo puisque c'est officiel, Ferrari présentera la monoplace 2025 de Lewis Hamilton et Charles Leclerc le 19 février 2025 à Maranello. Alors Ferrari a confirmé qu'elle dévoilerait sa voiture et va parcourir également les premiers kilomètres lors du shakedown le 19 février 2025 à Fiorano. Le nom de la monoplace 2025 n'est pas encore connu, mais on sait que la voiture sera entièrement nouvelle et étonnamment, elle ne partagera que 1% des composants de la SF24. Il s'agira pratiquement d'une voiture totalement neuve. Il n'y aura que le volant et quelques autres éléments qui seront repris de la SF24. On va rapidement entrer dans les détails par rapport à ça. D'ailleurs, concernant le début de Lewis Hamilton pour la première fois au volant d'une Ferrari, il aura lieu en janvier. Normalement avec la F1 75, mais on ne connaît pas encore la date exacte, donc c'est encore à déterminer. Vasseur est resté assez flou par rapport à ça. Alors concernant le développement de cette monoplace 2025 de Ferrari, il est en effet donc question d'une conception totalement différente qui s'appuierait donc sur ce qui a été appris durant ces 3 années précédentes de cette réglementation. Donc l'équipe attend beaucoup de la voiture 2025 car comme elle l'a déjà souligné à de nombreuses reprises, elle a investi beaucoup de ressources techniques, mettant en place un projet complètement nouveau qui prévoit donc des changements dans tous les macro-domaines de la monoplace. On parle du châssis, la position du pilote, la position du moteur, la mécanique ainsi que les surfaces aérodynamiques de la voiture. Donc nous en sommes à la 4e année d'application de ce règlement et nous connaissons donc très bien notre modèle précédent. C'est pourquoi la voiture 2025 sera complètement nouvelle. C'est ce que Frédéric Vasseur a annoncé lors du déjeuner traditionnel de Noël à Maranello. Alors c'est un risque calculé selon Vasseur, même si avec la réglementation actuelle, on a parfois l'impression de ne pas prendre trop de risques, mais sur la piste, on ne se rend pas compte que Ferrari a déjà pris énormément de risques. Donc il y aura des changements importants à l'avant de la monoplace. Donc la suspension va devenir un système à suspension pull rod suivant la philosophie déjà utilisée par McLaren et Red Bull, en lien aussi avec les avancées aérodynamiques qui vont être totalement différentes. On parle d'un plancher totalement refait où on aura un remodelage assez majeur. D'après ce qu'on a compris, il sera très différent de ce qui a déjà été aperçu durant cette fin de saison 2024 lorsque Ferrari a porté ce plancher expérimental lors du Grand Prix de Las Vegas. Alors étonnamment, par rapport à la voiture qui a remporté 5 des 24 courses de la saison 2024, eh bien 99% des pièces changeront puisque Vasseur a affirmé que la Ferrari 2025 partagera moins de 1% de la voiture actuelle pour ce qui est vraiment un projet totalement différent conçu pour essayer de gagner au moins l'un des 2 championnats du monde de Formule 1. Alors, lors du déjeuner de Noël traditionnel à Maranello, Frédéric Vasseur s'est exprimé longuement sur les objectifs vis-à-vis de Ferrari pour le moyen terme et le long terme. Donc Frédéric Vasseur a exprimé des sentiments mitigés concernant la saison 2024. Voilà, on a fait un bon pas en avant depuis 2023, il a affirmé, il a cité des améliorations dans les domaines de la fiabilité, les stratégies, les arrêts au stand et la performance. Ferrari a quand même marqué 60% de points en plus qu'en 2023, avec quand même 5 victoires contre 1 l'année précédente. Cependant, voilà, Frédéric Vasseur a reconnu une certaine frustration en terminant à seulement 14 points de McLaren au championnat des constructeurs. D'ailleurs, pour l'anecdote, Frédéric Vasseur, après le Grand Prix d'Abu Dhabi, il s'est enfermé dans une pièce et il a revisionné toutes les courses de Ferrari durant cette saison 2024 pour se demander où Ferrari a perdu ses 14 points et à de nombreuses reprises, Ferrari a un petit peu gâché cette occasion-là. Alors, il a aussi expliqué que ce n'était pas à Abu Dhabi que Ferrari avait perdu des points cruciaux, mais plutôt lors de la saison, notamment avec un double abandon, par exemple au Canada, les difficultés en Espagne, en Autriche et en Angleterre, et qui ont coûté environ 80 points à l'équipe, avec plus de 600 points, terminé à seulement 14 points de McLaren, laisse quand même un certain sentiment de frustration du côté de Maranello. Alors Frédéric Vasseur s'est également exprimé par rapport à Lewis Hamilton. Il a noté que convaincre Hamilton de rejoindre Ferrari n'a pas été difficile. Il avait probablement donc l'idée de piloter pour Ferrari depuis 22-23 ans.
Il a confié donc, cependant, il a quand même précisé que Ferrari ne cherchait pas à copier Mercedes, soulignant que l'équipe devait trouver sa propre voie, en fait, avec ses propres ressources et son personnel. Donc, malgré les difficultés en qualification, il s'est dit confiant dans les capacités de Lewis Hamilton, ajoutant qu'il avait montré également de solides performances à Las Vegas et à Abu Dhabi. Vasseur a également mis en avant donc l'importance d'une certaine concurrence interne entre les pilotes de Ferrari. Donc, une partie des performances des deux pilotes provient de l'émulation un petit peu entre les deux. Il a cité des tensions bénéfiques, par exemple, entre Charles Leclerc et Carlos Sainz, notamment à Monza en 2023, à Las Vegas en 2024. Il s'est dit donc convaincu que cette relation entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton, basée sur un respect mutuel entre les deux, eh bien, elle contribuerait à élever la compétitivité de Ferrari. Alors, concernant Charles Leclerc, Frédéric Vasseur a estimé qu'il avait fait des progrès significatifs dans sa gestion des courses et son approche des week-ends. On l'a souligné nous aussi à de nombreuses reprises, mais il a reconnu qu'il y avait encore du travail à faire. Il est en meilleure forme aujourd'hui qu'il y a 12 mois, donc ça c'est plutôt positif pour le développement du pilote. Sur le recrutement, de manière générale, du côté de Ferrari, Frédéric Vasseur a reconnu donc les défis assez uniques auxquels Maranello doit faire face, notamment en raison de son isolement géographique par rapport aux équipes basées au Royaume-Uni, mais il a quand même insisté sur l'importance de ce transfert de connaissances entre les équipes, soulignant que Ferrari avait quand même recruté de nombreux talents et que l'expérience d'un septuple champion du monde comme Lewis Hamilton serait un atout majeur. D'ailleurs aussi, concernant le projet 2025, Frédéric Vasseur a confirmé que la voiture sera entièrement nouvelle avec moins d'1% des composants de la voiture précédente qui seront réutilisés. C'est un projet complètement différent, mais qu'il est ainsi pour tout le monde puisque les autres équipes vont également prendre des risques. Frédéric Vasseur a également évoqué cette lutte à venir en 2025. Il anticipe une certaine bataille à 4 équipes. Les meilleures équipes développent les voitures et feront donc un pas en avant. Donc on risque d'avoir une saison assez excitante durant cette saison 2025. Alors maintenant, on va discuter un petit peu de l'impact des nouvelles recrues. L'impact par exemple de Loïc Serra, le nouveau directeur technique, Jérôme D'Ambrosio, directeur adjoint de l'équipe, et aussi un petit aperçu des prémices concernant le moteur 2026. Alors Jérôme D'Ambrosio, le directeur adjoint de l'équipe, a déjà pris possession d'un bureau en face de celui de Frédéric Vasseur à Maranello, du moins tant qu'il sera en fonction, puisqu'en 2025, Jérôme D'Ambrosio suivra entre 18 et 20 courses sur la piste. Selon donc ses propres termes, la mise en place de la fonction d'adjoint, c'est un peu le reflet d'une approche active plutôt que réactive. Le Belge ne prendra pas le relais en l'absence du team principal Frédéric Vasseur, mais il s'occupera des tâches qui lui ont été déléguées en premier lieu, notamment le marketing, la communication, les finances et le recrutement. Donc la répartition des rôles témoigne un peu de ce qui a été dit par D'Ambrosio et rapporté par d'autres avant lui. Donc on avait discuté aussi de l'importance de Jérôme D'Ambrosio pour venir recruter certains ingénieurs des autres équipes. Alors en 2 ans, Frédéric Vasseur s'est imposé par sa capacité à déléguer. Donc présent et extrêmement serviable, central, mais il est loin d'être une figure de contrôle oppressif, un peu comme ce qu'on a connu avec Mattia Binotto. Donc des qualités qui font qu'il est de plus en plus apprécié à l'intérieur de Ferrari, du côté de Frédéric Vasseur. Ensuite, nous avons Loïc Serra. Loïc Serra, nouveau directeur technique, issu de l'école Mercedes, calme et sympathique. Le Français a pris officiellement ses fonctions le 1er octobre 2024. Le nouveau directeur technique a déjà travaillé sur la voiture 2025, un projet qui a largement été mis en place avant son arrivée. C'est plutôt sur la monoplace 2026, attendu prochainement en soufflerie, qu'on verra la véritable main de Loïc Serra. Donc la curiosité est grande de voir à l'œuvre un personnage dont la formation en dynamique des véhicules plutôt qu'en aérodynamique intrigue certains ingénieurs de Ferrari. Donc dans les conversations autour de la table, Loïc Serra est resté diplomate. Il a assuré qu'il n'imposera pas sa propre approche, mais qu'il s'intégrera progressivement dans la structure actuelle, un petit peu à l'image de son compatriote Frédéric Vasseur. Donc sa spécialisation l'amènera donc à jeter les bases conceptuelles de la prochaine Ferrari, en dialoguant avec les autres départements et ingénieurs de haut niveau afin de trouver les solutions les plus appropriées et efficaces pour atteindre des objectifs fixés par Ferrari. Alors en particulier, Loïc Serra va travailler en étroite
collaboration avec Diego Tondi, le nouveau responsable de l'aérodynamique depuis le mois d'août. Donc ensemble, ils vont chercher ce délicat équilibre entre l'aérodynamique, l'équilibre et la maniabilité qui fait défaut aux dernières Ferrari. Donc dans le prolongement de ce premier retournement de situation technique apprécié durant la saison 2024. Une autre personnalité également clé avec laquelle Loïc Serra va travailler de manière étroite, c'est le chef moteur, Enrico Gualtieri, qui faisait également partie des personnes présentes au déjeuner de Noël. Donc lui, il se concentre sur 2026, sur l'interprétation d'un règlement qui est normatif, mais qui selon lui laisse quand même de la place à la créativité, tant pour le moteur thermique que pour la partie électrique. Donc le défi, selon Enrico Gualtieri, ne portera pas seulement sur la puissance maximale. Les 350 par exemple kilowatts de l'hybride imposeront une batterie plus grande, un système de refroidissement capable de dissiper 9 fois la chaleur actuelle, ce qui rendra donc l'installation de l'unité de puissance dans la voiture particulièrement délicate, d'où l'importance de l'interaction avec les autres départements techniques pour Loïc Serra. Donc l'harmonie qui s'établira entre ces trois têtes, Diego Tondi pour l'aérodynamique, Loïc Serra, directeur technique et châssis, et Enrico Gualtieri pour le département moteur, est appelée donc à réfléchir au meilleur concept possible pour Ferrari dans le cadre de cette nouvelle réglementation 2026 qui sera fondamentale. Ce qui fera aussi la différence, c'est avant tout la capacité de prolonger au maximum la puissance du moteur électrique en ligne droite avant de la recharger. Cela dépendra toutefois de la consommation, de la résistance et du niveau de charge aérodynamique, des caractéristiques sur lesquelles les trois hommes de Ferrari se mettront d'accord pour la monoplace 2026, donc le premier projet à naître entièrement sous la nouvelle direction technique Made in Vasseur. Donc voilà, c'est à peu près tout au niveau des dernières informations sur Ferrari. Donc on a parlé du projet 2025, le projet 2026. L'avenir est proche. Comme d'habitude, partagez-moi vos impressions dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo et surtout à vous abonner et activer la cloche. Moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et jusque-là, portez-vous bien et sempre Forza Ferrari.